Bonjour. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer un produit scalaire dans le jeu. Alors, pour bien comprendre le principe, regardons ce petit schéma. Ici donc, on a deux vecteurs U et V. Et on voudrait effectuer le produit scalaire U scalaire. Et là pour cela, on voit les deux vecteurs U et V ne sont pas nécessairement dans le même plan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en quelque sorte déplacer ces deux vecteurs pour les ramener tous les deux en même temps. Bonjour. Nous allons corriger l'exercice 30 page 382. Dans l'exercice 30 page 382, on devait vérifier si les fonctions étaient des fonctions de densité. Pour cela, il fallait vérifier si elles étaient positives et si leur intégrale valait 1 sur l'intervalle considéré. Pour celle-ci, on a exclusivement un raisonnement géométrique à fournir. Cette surface-là est-elle égale à 1? Bah, il y a 4 petits carrés, oui. Un petit carré valait un quart. Celle-ci maintenant, elle est bien positive, bien entendu. Et est-ce que la surface entre la courbe et l'axe des abscisses est égale à 1? Bah oui, c'est 2 demi-carrés de côté 1. Donc la réponse c'est oui. Donc c'est aussi une fonction de densité. La suivante est une fonction qui est discontinue. C'est pas un problème qu'elle soit discontinue. Le problème c'est, est-ce que elle est positive? Oui. Est-ce que l'aire sous la courbe a un total de 1? Oups! Ah! Eh bien, je peux compléter ici en un carré qui est qui a la bonne taille. Et l'aire jaune plus l'aire rose, ça donne un carré de côté 1. Fonction positive, intégrale, égale à 1. C'est bon. Quant à la quatrième, l'aire est celle d'un trapèze, ok? Alors, quand je colorie tout ça en bleu, est-ce que cette aire-là vaut 1? Alors, en réalité, le trapèze qui aurait une aire de 1... Non, on s'en fout. Le triangle qui aurait l'air d'un aire de 1, et il serait comme ça. Voilà. Ça a une aire de 1, on a bien la partie qui est là, on pourrait la compléter au-dessus. Aussi, le petit triangle, vous voyez, on pourrait, hop. Et puis, il y a cette partie bleue qui est en plus. Du coup, l'aire est supérieure à 1. Donc, ce n'est pas... L'exercice 29, quant à lui, il s'agissait à chaque fois de faire le tableau de signes et de calculer l'intégrale si le tableau de signes donnait quelque chose de... Bah ça marchait pas pour le premier, voilà, je l'ai fait. Pour le deuxième, ça marche bien, c'est positif, bah c'est t sur 1, 2, donc bon, c'est assez facile. La primitive de t carré, de t c'est t carré sur 2. Primitive de 1 sur t c'est ln de t, c'est bien positif, voilà. Et pour la dernière... Alors oui, la dernière, faut pas que j'aille trop vite là, bon c'est positif, ok. Là c'est à plus l'infini, du coup on fait l'intégrale jusqu'à une valeur x. C'est ce qui va me donner une fonction. Et cette fonction, je vais faire tendre x vers plus l'infini, et il faut que la limite ça soit 1. On passe à présent à l'exercice 35, page 382. J'ai tracé la courbe. On va essayer de démontrer que c'est une densité. Alors, on pouvait faire de plusieurs façons. C'est un polynôme de second degré, du coup vous pouvez faire son tableau de signes. Montrer que c'est tout le temps positif. J'ai préféré faire une succession d'opérations, ce qui va m'aider à réviser un petit peu comment on change l'ordre ou pas. Donc quand je mets au carré, en réalité c'est pas une sorte de changement d'ordre, c'est que si t est compris entre moins 1 et 1, son carré est compris entre 0 et 1. Ensuite multiplié par moins 1, ça change l'ordre. Ensuite j'ajoute 1, ça change pas l'ordre. Et je multiplie par 3 quarts, du coup c'est positif. Maintenant on va calculer l'intégrale. Donc 3 quarts de a moins t carré, entre moins 1 et 1 dt. C'est égal à... Je peux sortir le 3 quarts. Primitif de 1 c'est t, primitif de t carré c'est t cube sur 3. Entre moins 1 et 1, je vais remplacer. Ça va donner 3 quarts de 1 moins 1 tiers, moins 1, moins 1 au cube.
Ça fait 2 tiers, plus 2 tiers. Ce qui va faire 4 tiers, 3 quarts, fois 4 tiers, ça fait 1. It's good, folks! Maintenant, on va déterminer les différentes probabilités. Probabilité que ce soit négatif. Je vais essayer de pas forcément utiliser les calculs directs, bruts. Vous pouviez le faire. Là, on peut remarquer que f est pair. Et comme f est pair, f, alors je vous le démontre quand même, f de moins t, alors je vous rappelle que pour que le f soit pair, il faut que l'ensemble de définition soit centré en 0, et il faut que f de moins t soit égal à f de t. Donc on remplace t par moins t, il y a un carré, du coup le moins t devient un t, et du coup on retombe sur f de t. Et donc il y a une symétrie. Et pour l'intégrale, c'est important. Comme on fait une intégrale de moins 1 à... On sait que l'intégrale de moins 1 à 1 vaut 1, et ben là en réalité on prend vraiment la moitié de la surface. Ça c'est la moitié de la surface. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin de faire le calcul intégral complet? Ben non, ça fait 0,5 et boujou. Bon après ça vous a pas fait de mal hein, si vous avez fait les calculs directement. P de 0,5... alors oui, quand c'est compris entre moins 0,5 et 0,5. Donc je remplace. Ça va faire... Je sors le 3 quarts. Ah oui, alors regardez. Il y a encore une symétrie. La surface qu'on va considérer, c'est entre moins 0,5 et 0,5. Et bon, il y a quand même des cubes de négatifs avec des signes moins devant. Alors franchement, qu'il y ait moins 0,5 là-dedans, ça me saoule. Autre remarque, il y avait les inégalités qui étaient une stricte, l'autre égale. Ça n'a aucune importance. Hein. On l'a vu, ça a été expliqué dans une des vidéos que je vous avais dit de regarder. Bon, alors quand je reviens à ça, en réalité, c'est 2 fois la même surface que je calcule. La surface qui correspond à l'intégrale de 0 à 0,5. Et... ouh, j'ai été vite là. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon bah 2 fois 3 quarts, 1,5, après je remplace par la primitive. Donc du coup, je vais remplacer mon t par un 0 plutôt que par un moins 0,5. Et ça, c'est bien agréable. C'est l'intérêt de démontrer qu'une fonction est paire. Un des intérêts. Bref, je fais le calcul. 3,5. Alors 1/8 fois 1 divisé par 3, c'est 1/24. Oh non, arrêtez tout. C'est faux. C'est faux. Oh non. C'est 1/48. Donc 1/8 divisé par 3 fait 1/24. Ensuite, je vais faire la soustraction, ça fait 11/24, donc, et multiplié par 3,5, ça fait, effacez-moi cette horreur, 33 sur 48, ce qui fait environ 0,69. Pour la question suivante, la probabilité que x soit supérieur à 0,5, ça correspond à la zone jaune, on va l'appeler P. Alors je sais pas si ça va bien se voir parce que j'ai pas réussi. Ouais, c'est en blanc, on voit rien du tout. Bon, donc la zone rose vaut aussi P par symétrie. Quant à la zone rouge, c'est 1 moins 2 fois P, ce qui reste. Or, la zone rouge, c'est exactement ce qu'on a calculé à la question précédente. À la question précédente, on a vu que ça valait 33/48. Je n'ai plus qu'à isoler P. C'est quelques petits calculs, je soustrais un de chaque côté, ça va me faire moins 15/48. Et donc, la probabilité est égale à 15/96 en divisant tout par 2. Par moins 2, en fait. Et voilà! Bonjour. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer un produit scalaire dans l'espace. Bonjour. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer un produit scalaire dans l'espace. Bonjour. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer un produit scalaire dans l'espace. Bonjour. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer un produit scalaire